J'ai la chance de goûter des fromages de partout, parce que les mecs ils ramènent des fromages dans les valises. Ouais bon, on n'est pas encore rendu à l'équivalent du Chabichou du Poitou. Tu es éleveur caprin, et alors l'élevage clochard, c'est aussi des spécialistes de la génétique. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet élevage et pourquoi justement ça en fait l'un des spécialistes de la génétique? J'ai repris l'exploitation il y a 20 ans, 30 ans de travail de mon père sur la génétique et 20 ans pour ma part. On peut faire du lait sans faire de génétique, mais on peut faire plus de lait en faisant de la génétique. On est obligé de travailler la génétique en fait pour aller toujours plus loin. C'est la meilleure génétique caprine mondiale et en France. Et la meilleure... Tu dis ça parce que c'est vrai ou parce que tu es chauvin? Non, alors je suis chauvin, mais là c'est carrément vrai. À quel point aujourd'hui la génétique et la sélection française, c'est hyper impactant au niveau international? À quel point vous voyez des effets sur notamment l'export? Alors la première chose, la chose la plus importante en fait, c'est l'organisation nationale qu'on a nous. Aucun pays n'a ça. Même des pays qui veulent se dire bons chevriers, ils n'ont pas la chance d'avoir les organismes de sélection qu'on a. On en a un seul déjà, donc ça c'est une force. Un seul organisme de sélection caprin qui gère l'ensemble des races. Donc vous avez un interlocuteur. Et cet interlocuteur, il est responsable de la génétique nationale. Donc c'est sur lui que repose toute la génétique française. Et on est super bien organisé. On a vraiment un système pyramidal, du coup, qui fait que l'éleveur qui est à la base remonte ses données tranquillement et tout le monde y participe. Le contrôle laitier, Capgène, l'élevage lui-même. Ouais, c'est vraiment c'est un travail d'un seul homme, en fait, sur 3 ou 4 métiers. Et c'est ce qui fait notre force, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. On va dire les pays les plus sensibles à notre génétique, ils vont beaucoup être au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe. Parce que du coup, c'est des très bons éleveurs, ils ont des schémas organisés dans leur filière, mais pas dans la filière caprine. Et en fait, ils achètent des animaux de chez nous depuis 50 ans. On fait de l'export depuis la fin des années 70 ou le début des années 80. Et du coup, ils n'ont pas encore réussi alors c'est un peu prétentieux peut-être, ils n'ont pas encore réussi à nous arriver à la cheville, aussi bien en termes d'organisation qu'en termes de sélection, qu'en termes de litrage et mettre la nutrition en face. Voilà, mais tous les acteurs doivent être réunis pour que ça fonctionne. Alors moi qui vois des étrangers régulièrement, j'ai la chance de goûter des fromages de partout, parce que les mecs ils ramènent des fromages dans les valises. Ouais bon, on n'est pas encore rendu à l'équivalent du Chabichou du Poitou. On a un savoir-faire qu'on sait bien entretenir. Ouais, clairement. Ça va être quoi par exemple la prochaine étape à franchir? L'enjeu de demain, c'est la motivation de la future génération. En fait, moi j'ai toujours entendu, alors je suis éleveur et mon père avant moi et mon grand-père avant moi, j'ai toujours entendu dans ma famille des gens heureux d'avoir des animaux, des gens heureux de se lever le matin pour aller traire, des gens qui avaient un pouvoir d'achat malgré tout, qui pouvaient consommer. Alors même si ce n'était pas la consommation qu'on trouve aujourd'hui, on n'était pas dans un monde plaintif, on était dans un monde où on était heureux de travailler et de faire le métier qu'on fait. En fait, aujourd'hui, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on redonne cet axe-là. Il faut arrêter de dénigrer nos métiers, c'est des beaux métiers qui ont une bonne valeur ajoutée à partir du moment où on travaille bien. Et il faut vraiment emmener cette nouvelle génération là-dessus. Comptoir des éleveurs.